De l'Université libre de Bruxelles, distingués invités, mesdames et messieurs, le conseil d'administration de l'Université publique du Congo, séminaire, est organisé avec le concours de l'Université de Kinshasa, de l'Université libre de Bruxelles, de l'Université de Lubumbashi, de l'Institut supérieur d'architecture et une série d'exposés. Premier exposé, la culture des archives, une direction d'archives à l'Université de Kinshasa. La vice-rectrice de l'Université libre de Bruxelles, chers participants, chacun respecté selon que l'impose le protocole. L'Université de Kinshasa est particulièrement heureuse dans ce Sénat académique Monseigneur Lévous, une icône également qui nous rappelle l'intérêt et l'importance des archives, Dieu et son âme. Elle est heureuse, notre université, d'accueillir cette activité qui est une préoccupation au quotidien. Pour nous qui avons plus de 60 ans d'existence, je parle de Niki, la fille aînée de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo, qu'avons-nous gardé les 60 ans. Si je devais énumérer, il y a certes le buste de Monseigneur Gillon dans le bureau du recteur. Il y a également un buste qui trône sur la place publique dans le jardin dont des alumni de l'université de Kinshasa. Au-delà de ce buste, avons-nous quelque part un livre d'or, des archives, qui reprendrait la signature depuis le début de cette institution des traités signés par Monseigneur, me rappelant la négociation des frontières de la République démocratique du Congo. J'ai eu l'avantage, avec le secrétaire général à la recherche, d'assister au vernissage d'un ouvrage merveilleux que je recommande à tous, celui qui nous dit « Notre contenu d'aujourd'hui devient ». Les archives nous permettront certainement de nous redéfinir. Les archives nous permettront également de nous réconcilier avec notre passé et de bâtir ensemble une histoire réelle, réécrite, et qui devra, de manière quasi indélébile, être transmise aux générations à venir. Je n'ai pas le courage de vous dire en ce moment que nos archives puissent répondre à cette mission essentielle. Nous essayons de les ressusciter, et c'est donc une grande joie pour nous que nous accompagnent d'autres institutions, certaines comme nous, se posant réellement la question de l'existence réelle des archives, d'autres ayant déjà une expertise en la matière. Nous devrons certainement, 2 jours c'est peu, mais beaucoup à la fois, apprendre les uns des autres comment démarrer. Oui, la nuit a été longue. L'essentiel, c'est de poser le premier pied par terre, de démarrer et de se dire plus rien ne sera comme avant. C'est donc vous dire, chers participants, les attentes particulièrement de notre institution,
les attentes des universités de la République démocratique du Congo, je vous remercie tous de participer à cette grand-messe. Bienvenue à l'Université de Kinshasa. Recteur de l'Université de Kinshasa, Madame le vice-recteur de l'Université libre de Bruxelles, Mesdames et Messieurs les séminaristes, distingués invités. À l'occasion de l'ouverture solennelle ce jour du séminaire de formation et de réflexion sur les archives et la condition de l'archivage des documents et des symboles de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo, je vous adresse au nom du conseil d'administration des universités publiques du Congo et en nom propre les vives et chaleureuses salutations, en même temps que je souhaite la bienvenue aux délégués de Bruxelles et de Lubumbashi. En votre nom, Mesdames et Messieurs, je remercie sincèrement le recteur de l'Université de Kinshasa et son comité de gestion d'avoir accepté non seulement d'accueillir cette rencontre dans ce cadre renouvelé du Sénat académique, mais aussi d'en assurer la prise en charge financière et matérielle. Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Madame le vice-recteur de l'Université libre de Bruxelles, Mesdames et Messieurs distingués invités, la tenue de ce séminaire m'offre l'occasion de recadrer brièvement la notion d'archive et de rappeler le rôle que celle-ci joue dans le développement des nations. En effet, contre les idées reçues qui ont toujours présenté les archives comme des documents vieillis, poussiéreux, entreposés pêle-mêle, désordonnés, inutiles, et pour tout dire, juste bon à être jeté à la poubelle, l'on s'accorde actuellement à les circonscrire à la suite du Conseil international des archives, SIA en sigle, comme l'ensemble des documents, quelle que soit leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par une personne physique ou morale, un service public ou privé dans l'exercice de ses activités. Ainsi défini, les archives se présentent comme un être humain qui naît, qui vit et qui meurt, d'où la théorie des 3 âges qui régit le cycle de vie des documents, à la seule différence que ceux-ci sont déjà à leur naissance des archives et ne commencent donc pas leur vie au 3e âge ni au stade inactif comme le cas l'ont toujours imaginé. S'agissant de leur importance, disons encore dans le sillage du Comité international des archives que celles-ci ont un rôle essentiel à jouer dans le développement des sociétés en ce qu'elles contribuent à la constitution et à la sauvegarde de la mémoire individuelle et collective. En effet, parler de la mémoire, c'est évoquer le facteur historique comme l'un des 3 piliers de l'identité culturelle qui, comme le soulignait naguère l'égyptologue sénégalais Charles Chikandateur, pour ne pas le citer, est le ciment qui donne à un peuple sa cohésion, le distinguant ainsi d'une population dont les membres peuvent être étrangers les uns aux autres. C'est donc en définitive la mémoire qui forge la conscience historique, rempart le plus solide qu'un peuple puisse dresser contre toute forme d'agression extérieure, culturelle principalement. C'est pourquoi l'accès le plus large possible aux archives doit être encouragé et maintenu pour l'accroissement des connaissances, le maintien et l'avancement de la démocratie et les droits de la personne, ainsi que la qualité de vie des citoyens. Mesdames et Messieurs les séminaristes, le séminaire conçu pour renforcer les capacités des spécialistes chargés de gérer les archives de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo que vous êtes, s'articule autour des thématiques ci-après. 1. Texte organisant le mode d'archivage, la production et la conservation des archives universitaires. 2. Formation sur la base d'informations relatives à l'aménagement du territoire, l'architecture et l'urbanisme. 3.
localisation et visite des centres d'archives universitaires et nationales. 4. Projet de contrat de partenariat entre l'enseignement supérieur et universitaire et les ministères de l'administration du territoire et de la culture et arts. 5. Renforcement des facultés, départements et centres de formation archivistique et documentaire. 6. Enfin, financement de toutes les institutions de formation scientifique et professionnelle. Ceci dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, aux formateurs comme aux apprenants, un futur travail durant ces 2 journées de formation. Et sur ce, je déclare ouvert le séminaire de formation et de réflexion sur les archives et la production de l'archivage des documents et symboles de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Monsieur l'administration des universités publiques, messieurs les recteurs, madame la rectrice, la vice-rectrice de l'Université libre de Bruxelles, madame la rectrice honoraire, professeurs, chers participants, madame la professeure Daoud, je n'ai pas accordé votre nom, c'est parfait, très bien. Lorsque le professeur Pagadjanga est venu me voir avec quelques questions relatives à l'organisation de cette journée, je n'ai pas hésité un seul instant de franchir un étage au-dessus pour aller voir le recteur, et je savais déjà quelle allait être sa réponse. Premièrement, quant au lieu de l'organisation de cet événement, mais également, deuxièmement, quant à l'intérêt ou le fond du sujet qui allait être débattu. Je n'ai pas eu à le convaincre, je commençais la phrase, et a dit que de toute façon, Antoine, c'est évident, nous devons l'organiser. Nous sommes donc ici aujourd'hui pour parler d'archivage, un sujet, je ne sais pas qui lui a dit ça sur le lèvres, et puis un petit moment, il me le répète presque quotidiennement. Nous devons réorganiser l'archivage à l'université de Kinshasa. Et lorsqu'il y a un mouvement comme ça sur le plan national, évidemment, nous ne pouvons que nous approcher assez à ce nombre. C'est dans ce sens-là que je l'avais rassuré de façon anticipée pour le professeur Pagadjanga, et nous voici maintenant aujourd'hui dans cette salle. Comme vous le savez, lorsque je prends parole, tout le monde attend que je fasse allusion à la recherche et je ne veux pas le louper. Nous avons réorganisé à l'issue des États généraux de l'Université Kinshasa, en septembre dernier. Vous savez que la recherche avait été repositionnée pour qu'elle puisse jouer tout son rôle, qu'elle puisse prendre la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre dans notre système universitaire et scientifique. La recherche, l'archivage, je pense que c'est un binôme inséparable. L'archivage doit, bien entendu, c'était dit avant, être cette mémoire institutionnelle, tant au niveau des documents, des événements et des œuvres et divers. Monsieur le recteur a parlé de la bibliothèque centrale, il a parlé des musées, mais également constituer donc cette base de données, cette grosse base de données qui doit être souple, accessible et qui doit prévoir un système d'accès à l'information, d'accès réglementé à l'information, un système de conservation contrôlé, mais également pouvoir servir de base de données pour les chercheurs, de façon que lorsque le professeur, monsieur le recteur, parle de Plévout ou parle d'une œuvre d'art qui est dans son bureau, c'est Luc Gillon, qu'on puisse savoir le plus simplement, par exemple, quel jour ça a été posé, par qui, quelle est l'histoire qui a fait que nous soyons arrivés à cet événement, finalement, dont nous parlons aujourd'hui. Je suis sûr que le professeur Daiwel, qui est ici dans la salle, ne me contredira pas. L'archivage prend une place prépondérante, importante pour pouvoir mener une recherche digne de ce nom et qui puisse perdre le moins possible de données pour garder cette mémoire non seulement de l'institution, mais également mémoire de notre pays. Donc nous ne pouvons que être heureux de l'organisation de ces 2 jours d'atelier, ces 2 jours d'échange entre les équipes aguerries. Nous avons l'équipe de l'ULB, mais il y a également nos frères et sœurs qui viennent de Lubumbashi, j'espère que je n'ai pas oublié, des experts dans le domaine qui, dans les croisements de leur vécu, leur expérience, permettront, j'en suis sûr, qu'à l'issue de ces travaux, demain, d'avoir un document un peu plus étoffé
Et comme cela, je pourrai enfin répondre à la préoccupation quotidienne de mon recteur qui aimerait que l'archivage au niveau de notre pays, en général, mais également en particulier dans notre université, puisse revoir des jours meilleurs et que puisse entrer vraiment réellement en pratique. Je vous remercie. Modérateur, pour la parole que vous m'accordez. Et je commence vraiment sincèrement par remercier le président du conseil d'administration qui a accepté de bousculer son programme. Je connais ce qu'il a comme problème aujourd'hui. Il a décidé absolument de nous accompagner. Monsieur le recteur également a dû bousculer son programme pour être là. Et le secrétaire général à la recherche a décidé de nous accompagner. Et nous sommes très heureux de l'avoir. Je ne parle pas encore, tout viendra pour remercier les amis qui sont venus de moi, maintenant plutôt, de présenter ceux qui sont aujourd'hui dans cette conférence. Il y en a qui sont là, vous êtes là, mais il y en a qui ne sont pas encore là, qui se sont excusés, qui viendront après, et d'autres seront encore ici demain avec nous. Et je voudrais peut-être passer par là, c'est plus facile. Je ne suis pas sûr que je connaîtrai le nom de tout le monde, mais si je me trompe, nous aurons le plaisir de t'entendre dire nous-mêmes. Je sais que au bout, là, c'est Madame Hélène Sombo, qui est en fait, je le dirais, c'est la personne qui a été à l'origine, pratiquement, de ce séminaire, qui a un caractère national et international. Madame, nous remercions beaucoup. Pour nous, qui est le directeur général de l'Institut supérieur d'architecture et urbanisme de Kinshasa, qui a décidé de venir à une place que son thème. Voilà, qui est ici avec nous. Ce sont des gens qui ont la responsabilité à la faculté des lettres. C'est parmi les jeunes professeurs qui ont pris en main, n'est-ce pas, alors, de la faculté des lettres et des sciences humaines, et c'est eux qui nous assurent maintenant la formation des jeunes pour ce département. Monsieur, l'université de Lubumbashi. Il a été recommandé par le recteur Ishita de ce séminaire, monsieur le professeur de bibliothécaire en chef adjoint de notre grande bibliothèque de l'université de Kinshasa et des bibliothèques facultaires. Elle est en même temps gestionnaire de la faculté de droit, Madame Sola Bénélie. Et le Paul, qui est le représentant du président de la CPU, Commission permanente d'études. Le président là, qui est également appariteur. C'est ça, ouais. Assistant enseignant au département des sciences et techniques documentaires. Ok, excusez-moi, si je vous connaissais autrement avant, vous avez évolué très bien. Je vais le bienvenu également à ce séminaire. Je vous remercie beaucoup. Merci. Sciences et techniques documentaires de notre faculté des lettres et des sciences humaines, mais en même temps, il est professeur aussi à la recherche de l'Institut supérieur d'architecture. Ok. Université Congo, campus de Kissafi. Ok, merci. Bibliothécaire de l'Université Congo, Université centrale de Banzamou. Très bien. De la concurrence centrale. Directeur des ressources humaines de l'Université de Kinshasa. Mbolo Ekofo, conservateur directeur de l'Université de Kinshasa. Et Pendapoumou, Simon Victor, directeur général des presses universitaires du Congo. Directeur à la direction des recherches INIKI. La Guinée et secrétariat général à la recherche INIKI. Enseignant au département des sciences et techniques. Professeur émérite de la faculté des lettres. Des archives et de la bibliothèque d'architecture à l'ULB. Je suis du département des sciences et techniques documentaires. Moi, je suis éditologue, donc je fais le domaine de l'édition. Donc, j'accompagne ceux qui ont les archives pour la production et la publication de ce livre. Je suis directeur du cabinet, président du conseil d'administration des universités du Congo, professeur Limiki en même temps. D'exposer tel que nous l'avons annoncé, et le premier orateur
c'est le professeur Isidore Ndaiwe Enziem. Il est professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Chers collègues, chers amis, en préambule à ce propos, je voudrais d'abord me féliciter pour une triple raison de ce séminaire. La première raison, c'est que Monseigneur Chibangu, président du conseil d'administration de nos universités d'heureuse mémoire, lors de la dernière rencontre que j'ai eue avec lui, m'a parlé très longuement de la nécessité de l'organisation des archives universitaires. Je pense que nous sommes en train de vivre dans l'histoire de nos universités un moment particulier. Nous devons saisir ce moment pour pouvoir vraiment maintenant faire en sorte que nos universités connaissent une réelle avancée dans le domaine de la recherche, mais aussi de l'enseignement. Je me félicite également de cette rencontre, tout simplement parce que je suis historien et que la question des archives est une question éminemment historique et je suis vraiment très Lubumbashi. Je pense que nous sommes en train de vivre dans l'histoire de nos universités un moment particulier. Nous devons saisir ce moment pour pouvoir vraiment maintenant faire en sorte que nos universités connaissent une réelle avancée dans le domaine de la recherche, mais aussi de l'enseignement. Je me félicite également de cette rencontre, tout simplement parce que je suis historien et que la question des archives est une question éminemment historique et je suis vraiment très heureux. Un long exposé sur les pertes d'archives, sur les ponctions graves des archives que nous avons connues dans le pays. Pour ne pas vous effrayer, pour ne pas vous décourager. Épistémologique de la recherche en sciences humaines, il se questionne sur la recherche classiquement. Donc une recherche scientifique, elle se base évidemment sur des preuves scientifiques et c'est là qu'interviennent les données et donc les corpus d'archives également qu'il va nous falloir manipuler pour faire preuve, pour démontrer les hypothèses que nous sommes en train de travailler. Et donc, il m'a semblé qu'il était extrêmement intéressant au bout de 10 ans justement de coopération avec l'ISAU ou l'Université Congo ou encore la faculté d'architecture de Lubumbashi. Donc depuis une dizaine d'années, j'ai eu la chance de pouvoir diriger un certain nombre de recherches et de donner de la formation doctorale. Et au bout d'un certain nombre de doctorats défendus à l'Université libre de Bruxelles, se posait à moi la question de savoir comment on aurait pu mieux diriger ces recherches en les contextualisant, c'est-à-dire en prenant des sources, que ce soit des archives ou des livres, qui étaient des sources proprement congolaises, pour parler par exemple de la recherche ici au Congo. On aurait pu aussi convoquer plus largement des auteurs locaux et chercher une littérature. On a mentionné la littérature grise, donc il y a évidemment une très grande production dans nos universités et dans les écoles de littérature qui pourrait nous servir justement pour essayer d'avoir une recherche qui soit mieux située et qui parle du territoire, mais aussi à partir du territoire et des auteurs d'ici, donc des archives locales. Alors, faire la preuve, donc le professeur Isidore qui m'a précédé, qui est historien, il verra un écho. La preuve la plus élémentaire, évidemment, dans l'histoire de l'écriture académique, c'est que le document qu'utilise
historiens ressources soit vérifiable. En d'autres termes, évidemment, il faudrait que les archives, les données soient disponibles dans l'espace public pour qu'on puisse débattre sur base de sources et d'informations qui sont connues de tous. On avait imposé à l'époque de n'avoir que des rayons métalliques pour lutter contre les termites. On va voir au fond en bas. Les départements de périodique de l'AIF, en principe c'est la direction ici en bas. Il y a la direction, nous avons 3 bureaux. Le CDC, c'est le département des catalogages, classification et indexation. Les autres départements, c'est ce qu'on a monté au-dessus. Donc nous sommes en train de déménager, mais on va jeter un coup d'œil à l'entrée. Vous allez voir la grandeur et les problèmes que nous posons, comment on conserve avec ces documents. Les archives, donc il faut... Qui arrive en droit, à 5 exemplaires, vous envoyez 3 exemplaires à la faculté, 2 exemplaires sont gardés à la bibliothèque centrale. Donc pour toutes les facultés en principe. Malheureusement, il y a un problème d'électricité. De l'autre côté aussi. Voilà le problème dont nous parlons, prof, l'humidité. Je me bats, ça nous avons nettoyé, ce n'était pas comme ça, c'était une couche. Les eaux entrent à partir du dessus du bâtiment devant la banque. Ça s'il vous plaît, on peut partir. Je suis Charles Maniama, étudiant en philosophie, faculté des lettres et sciences humaines. Je suis également délégué facultaire adjoint. Maintenant, ce n'est pas le délégué qui vous parle, c'est un étudiant de l'UNIKIN qui a pris part à un concours national d'éloquence et de débats organisé par la fondation Moukadi Manda en collaboration avec le club culturel Nuit Harlem. Et ayant gagné, fier d'avoir rapporté, d'avoir ramené les trophées au niveau de la maison, je voudrais ici exprimer ma profonde joie d'abord d'avoir remporté, d'avoir combattu jusqu'à remporter exactement les trophées au niveau national. C'est une fierté, non pas pour moi mais pour l'université tout entière, puisque aujourd'hui, monsieur le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kaye Bentumba, nous a reçus pour honorer évidemment cette affaire. Évidemment encourager tous les autres amis à prendre part à ce genre de choses. Tout ce que je peux donc dire, c'est évidemment appeler les autres amis à tous les niveaux. Il n'y a pas seulement l'éloquence, il y a aussi de ce côté, partout ailleurs où on se retrouve, que chacun bosse pour que la mission que s'est assignée le rectorat, celle de mettre au centre de son activité les étudiants, puisse être réalisée par notre contribution scientifique, pratique, pourvu que le Congo se retrouve. Voilà un peu. Je réponds au nom de Marie-Clémence Kangité, je suis étudiante en dernière année à la faculté des lettres et des sciences humaines au département d'anglais et informatique des affaires. Voilà, je suis très honorée d'avoir remporté ce trophée ou encore ce titre de Mademoiselle Français RDC. J'ai un sentiment à la fois de joie et un sentiment de responsabilité. Pourquoi un sentiment de joie? Un sentiment de joie parce que c'est une fierté pour moi d'avoir représenté valablement la grande université de Kinshasa. Et pourquoi un sentiment de responsabilité? Parce que je me dois d'assurer ce titre que je viens de remporter et de le défendre partout où je serai. Alors j'en profite aussi pour remercier l'université de Kinshasa, en l'occurrence le recteur et surtout la fondation Moukadi Manda qui a organisé ce concours national d'éloquence en collaboration bien sûr avec le club New Harlem. Et je lance un appel massif à tous les étudiants, je lance un appel massif à tous mes camarades, à toutes ces personnes qui voudraient bien prendre part aussi à ce genre d'activité, à ce genre de concours. Pourquoi pas de venir et prendre le prochain trophée. Merci beaucoup. Okay.